Welcome to All Shot JDR Show! Bonjour YouTube, bienvenue dans le All Chat JDR Show. Aujourd'hui, on va parler de une petite technique qui me vient de l'improvisation qui peut vous aider pour le jeu de rôle. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le lâcher-prise ? La définition du lâcher-prise, c'est d'accepter de ne pas tout contrôler. Que ce soit en tant que joueur ou en tant que MJ. Et particulièrement si vous voulez vous lancer dans le PBTA en tant que MJ. C'est hyper important d'avoir ce lâcher-prise. Parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous laissez porter par le moment présent. Et de faire confiance à votre intuition. De réagir. D'être dans la réaction plutôt que dans la réflexion. C'est ça, le lâcher-prise. C'est quelque chose qui n'est plus naturel chez l'adulte. C'est quelque chose qui est totalement naturel chez l'enfant. Parce que, en tant qu'adulte, souvent, on a tendance à se juger. Et c'est le premier frein, justement, au lâcher-prise. On va avoir un jugement envers soi-même, et surtout, la plupart du temps, un jugement négatif. Et ça, c'est le plus grand frein au lâcher-prise. Donc voilà, la définition du lâcher-prise. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour pouvoir exploiter ça, exploiter votre lâcher-prise, et pouvoir l'utiliser dans le jeu de rôle. Ces techniques me viennent plutôt de l'improvisation, donc il ne faut pas prendre tout pour argent comptant, évidemment. Et comme je vous le dis à chaque fois quand je fais ce genre de format, je n'ai pas la science infuse et ce qui s'applique pour moi ne s'appliquera pas forcément à vous. À vous de prendre l'essence de ce que je dis pour que ça vous serve. Donc quelques conseils. Le premier, clairement, ça vient de l'improvisation, c'est de dire oui. D'accepter les propositions. D'accepter les contraintes. D'accepter les erreurs. Si votre personnage est blessé, il faut le jouer. S'il y a une proposition d'un autre joueur, faut accepter et venir jouer avec lui. Ce qui ne vous empêche pas non plus, derrière, de proposer vous-même des choses. Mais on va avoir, comme ça, un ping-pong qui va se mettre en place. Évitez les négations. Alors, évitez, j'ai pas dit qu'elles étaient toutes mauvaises. Mais la plupart du temps, une négation, ça peut vouloir dire « je n'aime pas ton idée ». Je n'aime pas ce que tu me proposes. Et c'est vrai que ça peut être moyen. Évitez également certaines questions. Les questions peuvent vouloir dire « je n'ai pas d'idée ». Pareil pour tout ce qui est les « mais ». Évitez de commencer une phrase par « mais ». Si vous commencez vos phrases par « oui », par une acceptation, vous allez voir que derrière, la partie va être de plus en plus fluide. Mais il faut accepter justement de ne pas avoir le contrôle sur tout. Dire oui, les contraintes, les erreurs vont souvent amener de nouvelles idées créatives. Ça peut même des fois déboucher sur des arcs narratifs entiers, sait-on jamais. Il y a encore peu, j'ai fait un truc dans un scénario, pour le résoudre, ça a pris une demi-séance, alors que c'était absolument pas prévu, ni par le MJ, ou autre. Enfin, là, pour le coup, c'était la MJ, et elle l'a accepté, en fait, ce que je fais. Et derrière, ça a donné une scène incroyable. Ça a donné une scène incroyable. Également, et ça, c'est bête à dire, soyez concentrés sur la partie. Soyez concentrés sur l'instant présent. Sans vous préoccuper du passé et sans essayer d'anticiper les choses. Accepter au moment présent. Ça, c'est important. N'ayez pas peur de vous planter également. C'est pas inné. Tenter des choses, des fois ça va pas fonctionner, mais au moins vous aurez tenté.
Et ça va vous permettre d'apprendre, de progresser dans votre jeu. Écouter les autres, être à l'écoute. L'écoute. Quand on parle d'écoute active en fait. C'est-à-dire vraiment être attentif aux propositions des autres. Et ainsi pouvoir rebondir dessus et leur reproposer quelque chose en accentuant cette idée. Il va vous proposer un fil rouge, bah soyez à deux à dénouer ce fil rouge justement. Et ça c'est important. Et c'est pas toujours évident, hein, mais essayez d'être spontané. Pas trop dans la réflexion, mais essayez justement d'être dans l'action. Pas toujours évident. Cut. Je vais vous lire un petit peu, on dirait une vidéo de Fabien Olicard sur comment maîtriser une conversation. Ouais. De dire oui et de prendre une feuille et un stylo pour pas oublier à quoi on a dit oui pour le scénario. Bah, si t'es dans l'écoute, normalement ça devrait bien se passer. Sans faire autre chose en même temps que le JDR aussi. Oui, tout à fait. Pas aller sur Twitter, pas aller sur Facebook, pas aller sur les réseaux sociaux pendant que vous êtes en pleine partie. Et si vous ne sentez pas la capacité non plus, et que vous êtes en actual play, ne regardez pas le live. Si vous sentez que ça vous sort de la partie, fermez la page Twitch. Ou réduisez-la. Ça, vous faites une petite vue pour le streamer ou la streameuse. Mais ne vous laissez pas déconcentrer par ça. Un quoi des os, j'écoutais pas, j'étais sur mon gacha. Voilà, Arsène. Merci de mettre en lumière un petit peu ce que j'évoque. Hein. Après, il faut pas non plus dire oui à tout. Ah là, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais déjà, être ouvert à l'acceptation de ce que les autres vont proposer, ça va permettre aussi de fluidifier les scènes. Évidemment, il ne faut pas dire oui à tout. Ah, après, on va rejoindre, et je pense que je reprendrai, je referai une vidéo un peu plus travaillée, mais ce que j'avais parlé dans la semaine, c'est la justesse. Après, il faut que ce soit cohérent avec votre personnage. Autre conseil, c'est d'éviter de trop se juger. On avait parlé un petit peu en introduction, avec qu'on a tendance à souvent se juger. En bien ou en mal. Et c'est pas forcément une bonne chose dans les deux cas. Vous vous jugez trop durement, derrière vous n'allez pas voir vos propres qualités, vous allez avoir un jugement négatif, et vous n'allez plus oser réessayer de faire des choses parce que vous allez vous dire ce que je fais c'est de la merde. Donc quand il y a des débriefs ou autres, entendez ce que les autres peuvent vous dire. Quand on vous dit bah non, j'ai bien aimé cette scène, ce que tu as fait, ce que tu as développé ou autre, il faut l'entendre. À l'inverse, il faut pas se surestimer. Voilà. Non mais moi en tout cas, je suis le meilleur rôliste du monde, pas meilleur que moi. Voilà. Mais c'est pas une bonne chose non plus parce que derrière, vous allez peut-être plus forcément progresser en plus parce que voilà, et puis bon, hein, on n'est pas des acteurs. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, Kibi. On ne peut pas être le MJ de tous les joueurs. Et ça, je peux parfaitement l'entendre. Je pense que ma manière de faire du jeu de rôle, et en particulier en tant que MJ, parce que je suis quand même si en ce moment, c'était pas forcément vrai cet été, mais je suis 90% du temps MJ, ma manière de faire va pas forcément plaire à tout le monde. Ça, je suis parfaitement d'accord et conscient de ça. Ça, faut pas l'oublier, qu'on n'est pas des acteurs. Les roll and play, etc., c'est des acteurs. C'est tourné, c'est scripté, faut pas l'oublier. Nous, en tant qu'animateurs, on n'aura jamais fait ça. Oui, c'est vrai que le biais que peut des fois nous apporter justement l'actual play, ce biais, je dirais peut-être des gros actual play, il peut donner un biais pas réel de ce que peut être une vraie partie de jeu de rôle. On ne peut pas être le joueur de tous les MJ non plus. En tout cas, si on a un minimum d'attente en tant que joueur. Tout à fait.
Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Il faut une osmose autour de la table entre les MJ et les joueurs. C'est ce que je parlais dans le RPG du jour, hein. Si vous aimez le RP, ben, faites du RP. Si vous aimez de la simulation, faites plutôt de la simulation. Vous aimez les combats stratégiques, faites du combat stratégique. Mais trouvez les joueurs avec qui ça va matcher. Les joueurs, les MJ, hein, je considère le MJ comme un joueur, hein, c'est un joueur autour de la table. Après, il faut pas oublier que c'est qu'un jeu. On se pose pas autant de questions en jouant au Monopoly. Moi, je trouve ça assez sain de se poser des questions finalement sur notre loisir. Si c'est pour qu'il évolue, si c'est pour que chacun y trouve son compte, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Après, je pense que, et c'est peut-être là où tu voulais en venir, William, c'est qu'il faut pas oublier l'amusement. Faut pas oublier que c'est un jeu et qu'on est là avant tout pour s'amuser, pour passer un bon moment ensemble. Et le fait de passer un bon moment ensemble, ça peut être sur divers aspects. Certains vont aimer les intrigues un peu politiques et ainsi de suite et autres. Voilà, vont peut-être plutôt s'orienter vers du vampire, ce genre de choses. On a d'autres, ils aiment avoir des personnages héroïques qui déplacent des montagnes et qui tuent des dieux du chaos. Donc, s'orienter peut-être plutôt vers du D&D ou du Chroniques oubliées. D'autres vont aimer la difficulté dans un monde un peu pourri, donc peut-être plutôt s'orienter vers du Warhammer. Ça peut être du super-héros, j'aime énormément le thème de super-héros, hein, que ce soit du Masque, Icons, même si Masque, le fait que ce soit des super-héros, c'est une vitrine. Mais voilà, tout ça en fait, hein, bien sûr c'est le principal, c'est de se marrer, c'est ça, voilà. Certains passent un bon moment en ruinant le plaisir des autres. Je déteste le PVP en JDR, pour certains ne vivent que pour faire du Game of Thrones. Alors, on en parlait justement. Dimanche dernier, j'ai participé à une table ronde, hein, donc chez Julien, donc sa chaîne c'est Devenir Game Master, avec Silky Naël, Cax de la Lance Brisée et donc moi-même. Et on a parlé des joueurs toxiques, hein, parce que pour moi, on est quand même à la limite du comportement toxique. Parce que si le plaisir d'un gars, ou d'une fille, hein, le plaisir de ce rôliste, c'est de flinguer celui des autres, qu'est-ce que tu fais à ma table? Qu'est-ce que tu fais à notre table? Alors, est-ce que il y a bien un contrat social qui a été fait? Est-ce qu'il y a bien une session qui a été faite? Est-ce qu'on a bien mis les choses à plat par rapport à ça? Voilà. Je vais pas revenir sur tout ce dont on a parlé pendant la table ronde, mais pour moi, c'est un comportement toxique, hein. Voilà l'importance de la session pour savoir ce que tous attendent. Ça correspond avec les idées de la table. Tout à fait. Après, le MJ est aussi un arbitre. Alors, on met beaucoup d'étiquettes au MJ. Et c'est vrai que le MJ, il a énormément de taf. Ce n'est pas que au MJ de résoudre ce genre de choses. Même si souvent, c'est vrai qu'on va attendre que ça lui incombe. Parce que si vous êtes un joueur aguerri, il est important d'évoquer le sujet par rapport à ça. Si ça déconne, il vient, le problème et hop. Oui, voilà. Mais après, est-ce que lui-même se rend compte, en fait, qu'il fait du mal? C'est Silky Nael qui a mis le doigt là-dessus, et j'ai trouvé que c'était assez... Il a dit, souvent les joueurs toxiques ne se rendent pas compte qu'ils sont toxiques. Et peut-être qu'il faut lui faire se rendre compte par rapport à ça. Et moi aussi, j'aurais tendance à dire, écoute, tu fais de la merde, tu dégages de ma table. Mais peut-être d'abord, on essaie d'en parler, on essaie d'en discuter avec lui. Écoute, voilà, ta manière de jouer ne me convient pas, ne nous convient pas. Est-ce que tu t'en es rendu compte ou pas? Est-ce que ça t'intéresse justement de te corriger ou pas? Si après, par contre, il en a rien à foutre, oui. On va pas perdre notre temps non plus avec ce genre de personnes. On est d'accord. Bien sûr, ça se passe plutôt bien quand on est entre potes. Du moins, j'ai jamais eu de problème. Souvent, quand on connaît pas les gens, on découvre que la personne n'est pas top. Oui, ou inversement,
Moi, j'ai fait des parties avec des gens que je ne connaissais pas, et ça s'est bien passé. Des fois, ça s'est passé moyen, des fois, ça s'est moins bien passé. C'est pour ça que souvent, je sais qu'à un moment, j'avais vu un message sur Twitter en disant: «Oui, vous, sur l'Actual Play, vous faites que de l'entre-soi, voilà, vous voulez jamais jouer avec les autres.» Bah ouais, mais bon, parce que on sait, on a déjà, je dirais, euh, on connaît des gens avec qui ça se passe bien, qui vont avoir un bon matériel, un son correct, bien s'exprimer. Bah, tu vas pas forcément aller chercher d'autres personnes. Ou en tout cas, tu vas peut-être jouer en off avec ces gens-là. Alors, attention, hein, moi j'ai toujours ce biais de penser actual play. Et c'est un tort. C'est un tort, parce que finalement, l'actual play, ça représente quoi? 5% de toutes les parties de jeux de rôle qui peuvent se jouer. Et je pense que je suis... peut-être encore beaucoup, 5%. C'est ça. Et bah, c'est pour ça que des fois aussi, on va inviter, ce qu'on avait fait pour les Duo of the Train, on a invité d'autres créateurs de contenu parce qu'on savait que bah, ils auraient la connexion, ils auraient une cam correcte, ils auraient un son qui est bon. Et ça facilite les choses, du coup, en termes d'équilibrage, en termes de technique, même si derrière, on savait pas forcément comment ça se passerait avec ces gens-là. J'ai un autre type de joueur qui me met pas mal en rogne. Si jamais tu as un autre souci, on peut essayer de t'aider. Puis bon, je ne connais pas tout le passif des personnes sur l'actual play, mais concrètement, rien que toi et d'autres sur Discord m'avaient permis de faire mes premiers JDR, donc vous faites votre office aussi pour permettre l'introduction à ce monde du JDR. Oui, bah, moi ça a toujours été ma volonté. Ma volonté, c'est pas de devenir un influenceur, c'est pas de devenir célèbre, c'est pas de devenir riche, parce que déjà, j'ai loupé le truc, hein. C'est du React hein, que j'aurais dû faire, pas du JDR. Euh, Et oui, pour moi, je souhaite promouvoir le jeu de rôle via mon contenu, via le fait d'être sur d'autres chaînes également. Pour moi, mon objectif a toujours été de promouvoir le jeu de rôle. Et promouvoir le jeu de rôle, c'est aussi permettre à certains d'accéder au jeu de rôle. Même si là, ça fait un moment que j'ai pas fait d'initiation, ça reste quelque chose que je faisais très souvent. Et je suis très content de te compter parmi les joueurs que j'ai pu avoir à mes tables. Moi, je comprends pas tout à fait qu'on se méfie des inconnus. Il peut y avoir de très belles surprises comme de très mauvaises, sans parler d'actual play. Après, difficile à trouver des tables quand on ne connaît pas de rôliste. Et moi qui n'ai jamais vraiment eu de session zéro, je reconnais toute son importance. Oui, bah, c'est pour ça qu'il existe des sites comme l'Auberge Virtuelle, comme JDR Virtuel, hein, qui permettent à certains justement de pouvoir commencer. Après, ben voilà, des clubs de jeux de rôle. Il y en a pas, il y en a beaucoup, il y en a pas partout non plus. Mais voilà, je crois qu'il y a le GPS Rollist hein, qui existe également maintenant, qui permet des fois de trouver des clubs, de trouver des tables, de trouver d'autres rôlistes. Les joueurs Battle Map qui sont là que pour le combat, ils sont silencieux pendant 4 heures et ne parlent que pour expliquer les actions de son perso. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Je dirais pas malheureusement, mais voilà, c'est juste, ben, c'est pas un joueur fait pour ta table a priori, si toi t'es plutôt RP, et il trouvera sûrement plaisir ailleurs. Sur d'autres tables où ça fait plus du combat, où ils vont faire des combats de 3 heures, voire peut-être plus pour taper 5 gobelins. Il en faut pour tous les goûts. Il n'y a pas une bonne manière de jouer au jeu de rôle. Ouais, pareil, je tue quasiment pas les persos, mais par contre, ils en prennent plein la gueule. Ça m'est déjà arrivé. Là, il faut qu'ils fassent beaucoup de merde. Après, il faut pas tomber dans l'excès où, à ne jamais vouloir les tuer, ils se croient impunis. Voilà. Il faut retrouver le juste milieu par rapport à ça, ce qui est pas toujours évident. Sinon, tu fais des jeux où ils meurent pas. D'Animonde, alors j'ai jamais joué à Animonde. Je n'ai jamais joué à Animonde. Laisse-moi. Ça me dit quelque chose, hein. Ça me dit clairement quelque chose. Medieval Fantastic, il prend volontairement le contre-pied des éléments habituels du genre.
Deux particularités d'Animonde sur le grog en font son originalité et expliquent son sous-titre de romantic fantasy. Dans Animonde, pas de métal. Les hommes ont développé la symbiose, qui permet la coopération avec les animaux. Les animaux, morts ou vivants, fournissent aux hommes la majorité des biens et couvrent la plupart de leurs besoins. Vêtements, armes, monnaie, écriture. La société s'organise donc autour de cette coopération. Bah c'est Pokémon. On en parlait juste avant. Après, tu disais que tous les MJ ne sied pas à tous. Je suis bien d'accord, j'ai une connaissance qui ne jure que par les personnages faits, pas le joueur, et qui s'interdit de faire des énigmes où les joueurs sont proactifs. Ou encore, il condamne les joueurs qui interprètent leurs personnages théâtralement. Lui ne voulant qu'on fasse que d'écrire et ensuite faire un jet de dés pour voir la qualité du personnage dans son action. C'est une approche du jeu de rôle qui n'est pas forcément la mienne, mais en même temps, ça va favoriser quelqu'un qui n'a pas forcément peut-être de bagou naturellement, qui n'est pas expansif, mais qui veut jouer un personnage charismatique dans un jeu. Que c'est une approche qui peut se défendre. On en parlait, je crois, c'est encore la semaine dernière, justement, c'est par rapport au méta-jeu. C'est vrai que des fois, on va dire, oui, ce personnage-là m'a fait une belle interprétation, je vais lui donner un bonus de charisme, mais en même temps, si je grimpe un mur, est-ce que tu vas me donner un bonus d'escalade? Si je fais une respiration à cœur ouvert, tu vas me donner un bonus de médecine? Donc ça se défend, ce point de vue. Ça se défend. C'est pas forcément le mien. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce que disait Casu, justement, hein, par rapport au fait que certains MJ vont pas forcément vouloir du personnage joué théâtralement, mais du coup, j'imagine que ce MJ te demande d'utiliser que le heal. Mon personnage dit ça, mon personnage fait ça. Tu n'es que narrateur, en fait, de ton propre personnage. Ce qui me dérange dans cette approche, c'est que comme ça. Moi, je vais toujours avoir tendance à ce que mes joueurs ou joueuses soient dans les meilleures conditions pour jouer. Tu préfères utiliser le heal, tu utilises le heal. Tu préfères utiliser le jeu, tu utilises le jeu. Tu alternes entre les deux, pourquoi pas? Mais par contre, faut qu'on soit bien conscient quand tu fais l'un et l'autre. Pas que, justement, ce soit... J'ai l'impression que ton perso ne t'appartient même pas. C'est ça. Imagine, c'est un peu si tu prenais une pièce de théâtre, et puis que finalement tu regardes une pièce de théâtre, et puis tous les acteurs, ils sont assis sur une chaise, en demi-cercle, et voilà, Scapin fait ça. Ouais, un tel lui répond ça. Comme dit, je comprends l'approche. Ce que je reproche le plus, en fait, c'est d'être aussi catégorique, en fait. Parce que si vous voyez ce que je veux dire, hein, seul un site peut être aussi absolu, hein, au final. C'est pas moi qui le dis. C'est un grand philosophe qu'on appelle communément Obi-Wan Kenobi. Oui, non, mais je comprends, surtout pour peut-être des rôlistes un peu aguerris et qui ont peut-être l'habitude du jeu, parce que des fois ça peut simplifier les choses, en fait. Moi, je vais par moments alterner. Ça peut m'arriver. Et puis je pense que c'est pas forcément une bonne chose d'alterner, hein. Le jeu, quand tu parles, le heal, comme ça, tu deviens narrateur, en fait, de la situation. Voilà. Mon personnage est fatigué, en sueur, et alors qu'il est en train de reprendre son souffle, il dit, et puis là, tu donnes la réplique. Mais après, chacun fait le JDR qu'il aime, hein. Comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas une bonne manière de faire du JDR. Il y en a plein. Faut trouver la sienne. Le jeu, quand je parle, le L pour décrire,
pour rappeler que je ne suis pas mon perso. Ce qui pourrait faire la confusion. Oui, bah oui, c'est ça. Comme dit, il faut juste être clair pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est pour ça que moi, certaines fois, quand je vais passer en mode peut-être narrateur, je vais utiliser le prénom ou le nom de mon personnage. Comme ça, on est sûr que, pas en train de parler de Holshad, mais je suis en train de parler de mon personnage. J'ai du mal à rester sur l'un ou sur l'autre. Je peux pas m'empêcher de glisser des commentaires MJ au milieu du jeu. Je m'agacerais moi-même si j'étais mon propre MJ. Oh, ça va. Franchement, il y a pire comme joueur que toi. Moi, j'aime tout dans le JDR, mais à dose mitigée. Un peu de combat, d'enquête, de social, c'est parfait pour moi. Pareil pour la manière de jouer. Un peu de heal, de jeu, et parfois partir en mode pro scénarisé. Oui, bah, je pense que c'est le même genre de choses que j'approche. Hein. Si tu me fais faire un scénario où il y a 3 heures de combat, sur une séance de 3h30, voilà, surtout si en plus tu as commencé à me sortir la battle map, que tu me dis « Oui, non, tu ne peux pas lancer ton sort, il est à 21 mètres alors que ta portée est 20 mètres. » Ah, non, c'est pas pour moi. Moi, j'avoue que ce qui me plaît beaucoup, c'est le RP, mais j'aime bien aussi des fois l'enquête et tout ça, me creuser un peu la tête. On a un peu de tout. Tu me mets du combat scénarisé, je vais m'éclater aussi. Oh bon sang, ça me rappelle quelque chose. Mais bah vas-y, Yume. Vas-y. Lâche-toi. C'est un wargame, ça, pas un JDR. Pareil, tu me perds hein, si tu me sors un jeu où rien que pour faire ton perso, il te faut 2h30, 3 heures. Hein. Non. Allez, lance ton sel, Yume. Mais oui. C'est... il y a peu de temps, j'ai refait une initiation. Disons que j'ai proposé. Alors, c'était pas Polaris. J'ai jamais joué à Polaris, hein, mais c'était un dérivé de Shadowrun. Donc voilà. Et pas Shadowrun Anarchy, hein, le bon vieux Shadowrun des familles. Eclipse Phase, voilà. C'était le jeu Eclipse Phase. Et j'ai fait du Monster of the Week, hein, et donc bah, j'ai dit, voilà, soirée, on se retrouve 20h30, fin vers 23h30. Et j'ai un message un peu paniqué d'un joueur. Oui, mais j'ai pas de personnage. Et ça, je fais, ouais, mais t'inquiète, hein, le personnage, on le fait au début. Mais comment tu fais? Comment on va faire pour faire le personnage et puis ensuite la partie? Bah, t'as jamais fait de PBTA, toi. T'inquiète, ça va bien se passer. Alors, pour faire du JDR très wargame, comme dit plus haut, ça me dérange pas. Si c'est une séance de temps en temps, une fin d'arc ou un boss, ce genre. Mais faut pas que ça prenne le pas sur le RP. Oui, tu peux alterner entre les deux. Le salut à tous, rappelle, le JDR vient du wargame. Évidemment, mais évidemment. Mais en même temps, après, il a pris un chemin totalement différent. Parce que si on prend le jeu de rôle comme le tout début de Donjons et Dragons, les joueurs ne parlaient pas directement au MJ. Est-ce que c'est ce qu'on a envie? Moi non. Mais si certains kiffent cet aspect, grand bien leur face. Non, je parle de ce que moi j'aime. Bon, mon sel, je vous en ai déjà balancé pas mal sur DD5. Donc bon, on va éviter. Là où je l'ai. Bien sûr que ça a beaucoup évolué depuis cette époque. Rarement du porte-monstre trésor maintenant dans les scénarios ou alors en OSR. Oui, et j'en ai fait du porte-monstre trésor. J'en ai fait du porte-monstre trésor. On s'amusait, on était très jeunes. Je me souviens, on jouait avec mon cousin, et c'était mon frère qui nous masterisait, et puis on jetait des dés-20, et puis on tuait des bestioles, et le RP, on savait pas vraiment ce que c'était. Ça nous empêchait pas de nous amuser à l'époque. Ça a développé notre imagination aussi. JDR vient pas soit reculer, où les humains n'avaient pas d'écran, et raconter des histoires à plusieurs. Là, je parlais de Donjons et Dragons. Moi, quand j'ai dit, c'est sûr que on peut parler de la commedia dell'arte et ce genre de choses, mais bon, on n'est pas là pour ça. Oui, ils ont pris des chemins différents. Au final, on joue comme on aime.
Pas de solution finale sans mauvais jeu de mots. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. C'est que chacun va y trouver son compte, chacun va trouver sa manière d'apprécier le jeu de rôle. On est tout à fait d'accord. Donc tu es en phase avec nous, Niti. Après, on a vu que ça sentait le renfermer et on est sorti des donjons. Oui, bah voilà, c'est ça, tout en sortant de la cave. c'est c'est un peu en même temps. On est sorti des donjons, on est sorti de la cave. Bon, après, on a croisé Mireille Dumas, ça s'est mal passé. Et finalement, bah, le jeu de rôle a pas... est encore là. Et c'est ça qui est cool. Et on peut des fois reprocher pas mal de choses à certaines émissions ou autres, mais ça a été une porte d'entrée pour pas mal de gens. Et je dis émission au sens large, hein, Warhammer, les aventures sur la chaîne des JDG, Fibre Tigre, enfin les Game of Thrones, et ainsi de suite. Pour tout dire, je fais du JDR depuis 86. Donc tester un peu de tout. Mais ouais, c'est cool. J'ai commencé avec la boîte rouge de Donjons et Dragons. Là où t'achetais, t'avais un petit livre des joueurs, un petit livre de MJ, et puis t'avais une aventure, et puis t'avais un set 2D. Qui était moche. C'était très moche. Mais c'était souvent le seul moyen d'avoir des dés comme ça. Surtout quand t'habitais dans un petit patelin. À l'époque, j'étais joueur de JDR et je faisais du paintball. Les deux principales victimes de Mireille Dumas. J'avoue que t'as pris cher. Là, t'as pris cher. J'ai commencé avec le JDR Nullbuck. Ouais, je connais beaucoup de gens qui ont commencé avec le JDR Nullbuck. Et le fait qu'il soit proposé de manière gratuite, avec une pléthore de scénarios gratuits, bah ouais, c'était facile de se lancer là-dedans. Moi, je peux parfaitement comprendre. Pareil, boîte rouge et première édition de FR de l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, j'ai commencé plus tard. Après, le premier jeu que j'ai acheté, parce que la boîte rouge, c'était mon frère qui l'avait eu. Le premier jeu que moi-même j'ai acheté, là, c'était Star Wars. Donc, de West End Game, hein, donc édité, traduit en France par Jeux des cartes, hein, donc le Star Wars D6. Imagine, je l'ai acheté à l'époque en droguerie, la boîte. Et moi, mon frère l'avait eu sur La Redoute. Donjons et Dragons était vendu dans La Redoute. C'est ouf de se dire ça quand même. Dans La Redoute, t'avais, je me souviens, les boîtes de jeux Donjons et Dragons. Pire, j'écoutais du métal et du punk. Ah ouais, non mais là, t'as le bingo. Là, t'as toutes les cartes Exodial maudit là pour Mireille Dumas. DND sur La Redoute, je suis pas venu pour rien. Mais oui, je te dis. Et il n'y avait pas que la boîte rouge, parce que la boîte rouge, c'était de niveau 1 à 3. Et donc après, tu avais la boîte, je sais plus les couleurs exactement, 4 à 6, je crois, et après, c'était 7 à 9, quelque chose comme ça. Et les 3 boîtes étaient dans La Redoute. Toujours demandé après pourquoi Western Game avait pas mis plutôt D6 Legend en avant plutôt que brouette de D Star Wars. Alors ça, ouais, c'était ça la bleue après, hein, me souviens plus exactement. Boîte rouge avec les dés qui ressemblaient à des jouets de pack de lessive. Ah oui, non, mais les dés étaient tellement moches, hein, ils étaient gris verdâtre, les dés. Bon, quand on voit les dés qu'on a à l'heure actuelle, des fois, ben, quand on fait des pledges ou autre, à l'époque, hein, c'était... On se tuait les yeux à regarder. Alors, t'as fait combien? Attends. J'ai fait 6. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rôlistes, de vieux rôlistes qui portent des lunettes, parce qu'ils se sont tués les yeux sur ces dés-là. Ah ouais, tout simplement.
Hein? L'explication à tout. Mais oui, c'est donc ça. Retrouvé sur un site de vente de dés américain ou anglais. Ouais, bah oui. Vieux rôlistes doivent avoir une bonne mutuelle. Bah, obligé. Obligé, hein. Mais bon, j'ai refait mes lunettes, hein. Du coup, j'ai un petit amplificateur maintenant en bas. Donc je pense que les prochaines paires, je vais devoir passer à du progressif. Ça, je commence à avoir du mal à lire de près. Ah là là, c'est moche de vieillir. Il est pas mal ceux de ma boîte. Je les ai toujours. Ouais, non, ça j'ai... Ils se sont perdus dans le temps. Et pourtant, j'en ai des vieux dés, hein. Mais finalement, de ceux-là, j'en ai plus. Pas besoin de vieillir pour avoir une vue pourrie. Oui, j'ai toujours une vue assez pourrie, hein. Je porte des lunettes depuis que je suis très jeune. Et ce cas, c'est que j'ai porté des lunettes pour la vision de loin. Myopie, astigmatie. Et maintenant, il va falloir également aussi de près. Et là, c'est... Fof, fof, fof. Et là, c'est moins drôle. C'est moche. Comment je fais après, moi, pour lire mes livres de jeux de rôle Une vue pas bonne, c'est un défaut qui fait gagner des points dans GURPS. Bah ouais. Ah, mais bon, après, je pense que le joueur qui me joue, il a pris plein de défauts, en fait, hein, pour avoir des bonus ailleurs. Par contre, je sais pas où il les a pris, les bonus. Mais ouais, il a cumulé. Hein. Je ne ferai pas la liste, hein, non plus. Problèmes de santé ou autre que je peux avoir, mais ouais, il en a coché pas mal. Hein. Donc, oui, il a pris le mode difficile, je sais pas. Hein. Il a mis des modes. Mais ouais, il a, il a pris quelques défauts pour jouer à Simbarum. Je sais pas. On va mettre le jeu déjà, ouais. Des fardeaux. Bah ouais, c'est ça, il voulait plus d'XP en fait. Hein, donc, hein, comme dans les jeux du World of Darkness, hein, où tu prends des trucs pour avoir des points de création là, pour avoir plus de compétences et ainsi de suite. Merci, merci, Kazu. Voilà, bah voilà, c'était le choix du joueur qui me joue, hein, quelque part. Voilà. Et puis, il a des fois fait de sacrés fumbles. Hein. Vous inquiétez pas, la cam se coupe, mais je suis toujours là. C'est le temps de faire ma petite pause cigarette. Et du coup, vous aurez un gif à la place. Tiré d'une des séances chez Cécile, en fait. Hein. Mais oui, ce gif. Bah oui, j'ai laissé. J'ai fait une. Bah, c'est. On me disait justement que j'ai fait un truc et puis ça a comblé la moitié d'une séance. Bah voilà. Voilà ma réaction par rapport à ça. Si vous voulez voir ce qui se passe, hein, bah, il faut aller voir la campagne de Fading Sun chez Cécile. Ah, la partie d'hier était terrible. Énormément de RP, de qualité. Alors, tu as quelques pièces de collection JDR. J'ai la première boîte de Cyberpunk de 87, entre autres. Alors, j'ai tout Warhammer V1. Même si le bouquin de base est pas mal abîmé, le reste est en assez bon état. J'ai encore mon ADD2, qui est pas dans les étagères, mais qui est en haut, rangé dans des caisses. J'ai encore mon Star Wars D6 de l'époque, avec pas tout, parce qu'il y a quand même une pléthore de choses qui étaient sorties, mais avec pas mal de choses. Je pense ouais, l'un des plus précieux, ça doit quand même être mon Warhammer V1 en intégrale, donc c'est pas rien. Je dois avoir en haut les boîtes des campagnes Cthulhu, le rejeton d'Azathoth et les masques de Nyarlathotep, donc qui étaient sortis à l'époque par G Descartes. L'Orient Express aussi. Normalement, il est en haut. Cthulhu, moi, c'était quand j'avais acheté les règles de Cthulhu, c'était la V5 déjà. Que c'est sorti quand même assez rapidement, hein, mais
Mais par contre, bah, tout était. Ce que c'est que t'achetais des choses V1, V2, V3, ça marchait très bien. C'était l'avantage. Pas comme D&D. Euh, Au niveau collection, je dois. Bah, des choses un peu plus rares peut-être aussi, mais plus récents. J'ai Squells, donc l'un des derniers jeux faits par Croc. Faut que je récupère une version de AD&D 2. Ouais, bah j'en ai une en haut. Voilà. Squells de Croc, fantastique jeu. Oui, que je n'ai jamais, finalement, je n'ai jamais joué. Et c'est pour ça que j'étais fortement intéressé quand j'ai vu Studio Dead Crows sortir Macadam Fairies, et que j'ai vu que l'une de leurs inspirations était Squells. J'avais contacté moi-même, en fait, hein, pour leur proposer de faire un actual play. D'ailleurs, ben, Yume a été joueuse, hein, et c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup apprécié ce jeu. Après, ouais, par exemple, bah, j'ai le Mutant Year Zero par Sans Détour et j'ai celui par Arcane, donc j'ai deux fois le bouquin de règles de Mutant Year Zero. Je crois que j'ai le Cthulhu V6 aussi. Bah, c'est moi, je l'ai récupéré, celui-là. Apparemment, il était chez mes parents, donc à mon avis, c'est mon frère qui avait dû l'acheter à l'époque, mais il a rien dit. Et moi, quand j'ai dit à mes parents, vous me ramenez tout ce qu'il y a encore de jeux de rôle que vous avez à la maison, ils étaient bien contents de s'en débarrasser. Et donc, j'ai récupéré ça à cette occasion. Donc, ouais, j'ai quelques petites pépites, hein. Tous les jeux de croc étaient phénoménaux. Ouais. Euh, c- Ça a mal vieilli pour certains. Moi, quand on a refait du COPS, ça, ouais, ça a un peu mal vieilli, je trouve. Au niveau de certains traits d'humour ou autres, je trouve que ça passe moins maintenant. Mais bon, ça, chacun voit. Je l'ai gardé en tant que fan de Cthulhu Back Gaslight. Ah oui. Donc, ouais, j'ai quelques pépites, hein, et puis après, ben, derrière moi, c'est les choses un peu plus récentes, hein, quand même. Choses un peu plus récentes. Là, vous avez City of Mist, par exemple. J'ai mis Batman à côté. JDR Batman. Alors, je suis pas emballé par le système de règles. Par contre, le bouquin, l'encyclopédie sur Gotham, j'adore. J'adore. Et j'avoue qu'il y a un sacré matos, hein. Franchement, on l'a attendu. Ils ont eu plus de 6 mois de retard. Mais sacré matos, hein. Après, bah, là, il y a pas mal de petits jeux aussi. Voilà, je crois qu'il y a Icons, hein, derrière Vegeta, là. Il y a Icons. Il y a Kamicha. Ouais, c'est ça, c'est les règles de Chroniques oubliées. Là où je suis pas emballé par le système de règles. Mais c'est pas les pires, hein. Chroniques oubliées en plus, hein, et j'en ai fait pas mal. Mais bon, j'en suis revenu. Là, vous avez Mage V20. Là, on voit l'énorme pavé, hein. Icons, c'était rigolo. Oui, non, mais c'était cool, franchement, c'est cool, hein, Icons. J'espère en refaire, hein. Bon, là, tout ça, c'est du manga. Là, tout ça, en fait, compte, hein, c'est City Hunter. Et derrière, vous avez Dragon Ball. Là, bah, il y a Horrific, donc le jeu de Aketarch. Tout ça, là, c'est Metal Adventure, donc toute la gamme. Là, vous avez campagne. Oups! Tout ça, c'est du 12 singes. Donc, Rouge de la Ware, euh, Les Encagés, La Lisière, Arcane 15. Voilà. Voilà, c'est un peu plus bordélique, hein, comme vous voyez. Mais là, bah, là, vous avez tout. Vous avez Warhammer. Pas tout, mais une grosse partie de Warhammer. Bah, il y a entre autres la campagne impériale, hein, que j'ai joué. J'avoue, l'OS qu'on en a fait était sympa, encore une fois. Oui, bah oui. Après, ouais, oui, bah là, c'est vrai que là, c'est Elestria.
Il doit y avoir également... Enfin, ce serait compliqué de... Faudrait que je fasse une vidéo avec le téléphone pour... hop, on passe petit à petit sur ce qu'il y a dans l'étagère. Et il y a encore une autre étagère dans la pièce à côté, dans la salle à manger, avec d'autres choses. Mais il y a Squells, par exemple, entre autres, et il y a d'autres choses. Donc il y a pas mal de... Il y a trop de trucs à l'aide. Bah ouais, c'est ça. Argyropé quelque part. Non, j'ai pas argyropé. Par contre, je suis en contact avec l'auteur qui devrait bientôt venir sur ma chaîne. Mais non, j'avais loupé le financement parce qu'il tombait pas forcément au bon moment pour moi, parce que j'en avais d'autres, ainsi de suite. Hein. Les livres dont vous êtes le héros, alors j'ai plus ceux que j'avais, parce que je me souviens, mes livres dont vous êtes le héros, je les avais vendus en marché aux puces et ainsi de suite. Hein. Mais j'ai quelques bouquins de... Ils s'appellent pas des livres dont vous êtes le héros, mais c'est la même chose que j'avais acheté en convention. Pareil, j'ai pas gardé beaucoup de bouquins, seulement mes préférés en JDR. Donc oui, il y en a beaucoup, j'ai pas joué à tout. J'ai des fois des envies, mais par exemple, j'aimerais beaucoup faire une campagne de Mage V20, même si je suis pas fan des règles. Je trouve l'univers assez excellent. Metal Adventure, bah, j'ai la chance d'être joueur chez la petite poche JDR. J'aime beaucoup Groby en tant que MJ. Alors, on joue une fois par mois, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est assez cool. Je suis d'ailleurs en recherche peut-être d'un Mage CSP. Ouais, je sais, mais moi j'aime beaucoup en fait. Hein. Voilà, ce serait des campagnes vraiment centrées sur les personnages en fait, que j'aimerais faire. Donc très spécifique, voilà. Mais bon, système de règles, c'est du World of Darkness, et puis bon, c'est pas... Je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais c'est pas... Je le trouve un peu lourd sur certains points. Et je disais oui, c'est vrai que je suis en recherche pour un système pour faire de la SF. Alors, pas du Space Opera, donc pas du Star Wars, mais vraiment de la SF pour refaire du premier contact. En premier contact, qu'est-ce que c'est? Donc c'est alors que j'ai développé, pas été créé forcément par moi, il n'a pas été créé par moi, mais par l'auteur donc de Chroniques oubliées galactiques, donc la première version, celle qui était sortie dans 3 Casus Belli. Et donc il avait fait un petit lore qui tient sur une page, vraiment pas grand-chose, que moi j'ai développé. Alors du coup, Inspiration, Mass Effect, The Expanse. Et c'est vrai que j'aimerais avoir un système en fait, simple, qui me permettrait de refaire jouer, parce que à l'époque, Chroniques oubliées, on y a joué. On y a rejoué chez Dice Story, et non, ça me convient pas. Il y a très peu d'actual play en plus dessus, vu que la magie est tellement complexe pour les joueurs. Oui, bah oui. Bah après, j'ai le bouquin, justement, c'était Axel qui me l'avait conseillé. C'est comment faites-vous ceci, je crois. Ou comment faites-vous cela. Voilà, qui développe un peu, justement, qui permet de mieux comprendre le système de magie. Si tu détestes pas le Basic JDR, Mitras, un bouquin en français pour jouer de la SF. D'accord, je ne connais pas. Alors Stargate, il y a... Je connais pas de JDR, vraiment Stargate, je connais Étoile, par Airwick. Après, j'ai pensé peut-être à du Laser and Feelings aussi. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Après, il y aura peut-être le jeu fait par Jonathan, je me souviens plus le nom. C'est un PBTA SF. Ouais, bon, après, voilà, il me faut un système simple où le MJ lance pas de dés, narratif. Si changer de dés, utilisé pour Ambre. Ouais, mais ça serait pas forcément adapté à ce que je veux faire. Pirate de l'espace ou un truc dans le genre, ouais, je crois que c'est ça.
Mais bon, ce sera peut-être pas forcément adapté. Stargate Coalition gratuit. Oui, oui, je vois, mais c'est basé sur du D10, non? Si je dis pas de bêtises, ou je confonds avec un autre. Parce que je sais qu'à un moment, je cherchais pour faire du Stargate, hein, et, de mémoire, j'en avais trouvé un qui est un peu basé sur les règles du World of Darkness, hein, donc avec du D10. Mais voilà, pas mal de projets, mais pas assez de temps pour tous les concrétiser, donc des fois, on sélectionne. Voilà. Je sais pas, j'ai pas encore lu les règles. Étoile, c'est le plus facile. Oui, bah oui. Mais est-ce que c'est pas trop facile, trop simpliste aussi dans son approche? Parce que Étoile, je sais que Airwick l'a plutôt designé pour faire du one-shot. Donc derrière, pour en faire une petite campagne, les personnages, est-ce que les joueurs vont pas être frustrés justement parce que leurs personnages n'évoluent pas? C'est pour ça, tu vois, il faut un compromis en fait par rapport à ça. Sinon, je suis sûr que si je prends l'Empire des Cerisiers, je suis persuadé que ça fonctionne. Ou je pars sinon sur du Outgun ou du Broken Compass. Je sais que ça fonctionne. Mais le défaut de Outgun ou de Broken Compass, c'est que c'est fait pour faire du pulp. Et du coup, est-ce que je vais réussir à maintenir l'ambiance que j'ai pu avoir dans la campagne? C'est-à-dire que les joueurs sont parfois un peu... n'y arrivent pas pour certaines choses. Onoï a un bouclier scénaristique dans la série, donc Pulp. Oui, oui, mais là je veux pas faire je veux pas faire du Stargate. Ce serait vraiment pour continuer dans la même ambiance que j'ai pu faire. Où les joueurs en ont parfois un peu chié. En particulier les joueurs dans la campagne que j'ai faite chez History, qui est dans cet univers-là, dont je ne peux pas raconter la fin parce que il y a un twist. Alors, sachant que la campagne de Die Story, je l'ai faite après la saison 1 que j'ai fait chez AKL Fire, et en fait, il y a des références à cette campagne. Et la campagne de chez Die Story se passe avant, chronologiquement, la saison 1 que j'ai fait chez AKL Fire. Bon, mais oui, un peu comme tous les personnages, hein, parce que... Et puis même quand il y en a un qui meurt, finalement, il revient. Dr. Jackson, hein, finalement, il est revenu. Tu prends l'appel de Cthulhu et tu l'adaptes. Je l'attendais. Merci de la faire. Mais non. Mais non. C'est un non. Mais en fait, ce que c'est que même Chroniques oubliées et que je jette pas de dés, ce que j'ai souvent fait, je trouve que même l'approche pour les joueurs est pas oufissime. Avec les systèmes de voix, le fait que souvent les niveaux 2 des voix sont pas ouf et permettent juste d'accéder au niveau 3. C'est un peu ce qu'on a mis. Oui, après il y a GURPS. Mais je trouverais. Fabula Ultima, pourquoi pas, mais c'est vrai que je pense pas que ce soit un système de combat qui peut convenir. Mais sinon, il faudrait peut-être que je fasse du Broken Compass, mais en modifiant un peu les curseurs de difficulté. Simulacre, je connais pas. J'ai jamais joué à Simulacre, donc je pourrais pas forcément dire. Ouais, Cyberpunk, ce qu'il y a, c'est que Cyberpunk, alors que t'enlèves tous les implants cybernétiques. Oui, Anima, je suis sûr que je pourrais prendre Anime Was a Mistake, mais bon. Pour l'instant, je reste sur ma faim, donc je verrai. C'est pour ça que j'avais pensé à du Laser and Feelings, hein, parce que c'est très simple. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas d'évolution pour les joueurs, et donc qu'il y ait cette frustration. Ben, j'ai jamais joué à Simulacre, donc... J'ai joué une campagne de Star Ocean avec le système Anima. Quel banger. Bah, c'est cool. Anima, c'est trop compliqué. Ah, Akibi me connaît bien. Hein. Après, je cherche un système de règles, et puis finalement, je vais pas le lire, et puis je vais faire ce que je veux. Bon, voilà. Et puis Akibi, il va rager de nouveau, parce que je vais dire que j'ai pas lu les règles, et pourtant je fais jouer. Donc si c'est après pour faire rager les gens, c'est compliqué avec les tables virtuelles actuelles, c'est vachement simple. Ouais, mais j'utilise pas forcément de VTT. Moi, je joue sur Miro. Donc Miro, c'est un tableau blanc. Il n'y a pas forcément de jeter de dés. Souvent, je fais jeter les dés par mes joueurs de leur côté, en faisant confiance. Ouais, non, mais voilà, il y a plein de possibilités. Je me souviens de ma tentative de jouer sur Anima. Clairement, c'est trop compliqué. D'accord.
Donc on verra. Déjà, je vais pas essayer de trop me disperser, hein, parce que a priori, bon, faut que je relance un peu la discussion, mais je laissais passer, voilà, un peu le mois d'août et tout ça. Il y aura Arcane 15 sur ma chaîne. Voilà, ça, c'est dans les tuyaux. On va avoir, bah, peut-être du coup un format un petit peu interview qui va peut-être arriver. On continuera à faire des discussions comme on fait là. Octogone en octobre. Ou à Octogone, en plus, j'aurai une animation. Je vais faire une animation sur scène avec Cécile. Pour l'instant, je vous dis pas ce que c'est, mais c'est sûr et certain, je serai sur scène avec Cécile pour faire une animation. Et je pense qu'on aura des surprises. Alors, ce sera pas comme l'année dernière. Animation à base de café. Alors, a priori, on va voir comment ça se passe, mais j'aurai ma machine à café. Je vais être dans la zone Actual Play, où je vais partager la zone avec d'autres créateurs de contenu. Donc je vous en donnerai plus d'infos quand j'en aurai plus, hein, mais voilà, normalement je vais être dans cette zone. Alors le vendredi peut-être plus en électron libre, et après samedi dimanche, hein, là j'aurai un stand. Donc, comme dit, j'ai pas plus d'infos, moi juste confirmé, c'est bon, t'auras ton truc, samedi et dimanche. Voilà. On m'a pas encore donné toutes les infos, mais ça c'est sûr. Donc si vous souhaitez me rencontrer, je vous donne rendez-vous à Octogone. Octogone, c'est du 18 au 20 octobre. En conclusion, par rapport au lâcher-prise, c'est un peu comme surfer sur une vague, hein. Il faut savoir se laisser porter, profiter du moment présent, s'adapter au changement, hein. Et surtout, bah, vous amuser. Ne vous jugez pas, amusez-vous. C'est quand même pour ça qu'est fait le jeu de rôle. À bientôt YouTube.